Petite visite Tropic Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention. Et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices. Boisdaine, sauce chien, grenat aussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi. Des vrais piments. Pitié. Chez Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropic Marché. C'est bien des autres. Venez qu'à Tropic Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Généralement, une gastro-entérite est accompagnée de vomissements, de diarrhées, de crampes abdominales, de nausées, parfois de fièvre légère et de maux de tête. Et si l'on a du mal ou peu envie de s'alimenter, boire et se nourrir reste indispensable pour retrouver ses forces. Le riz est sans doute l'aliment le plus conseillé en cas de gastro. Il doit être bien cuit à l'eau. Il ralentit le transit intestinal et apporte des sucres lents au corps pour l'aider à reprendre des forces. L'air aujourd'hui est de qualité moyenne. À cause de la sécheresse et du manque d'eau, de multiples feux de broussailles se déclarent donc en Martinique, plus de 150. De nombreux cours d'eau ont un débit infiniment moins important que d'ordinaire. C'est le cas de la rivière Blanche à Saint-Joseph par exemple. La mairie de Fort-de-France n'ayant pas répondu à leurs sollicitations, les animatrices et animateurs de la ville de Fort-de-France ont bloqué la caisse des écoles hier, mardi 9 mai. Ils réclament d'être plus nombreux pour encadrer les enfants, ainsi qu'une augmentation de salaire. Aujourd'hui, tous les centres de loisirs ont été fermés. La municipalité a fait savoir qu'elle ne pouvait pas entrer en négociation avec ses animateurs qui ne dépendent pas d'elle, mais des associations qui les emploient. À cela, les salariés répondent, citons-les, la ville vote le budget des associations. C'est également la ville qui rédige et demande les projets pédagogiques. C'est elle qui fournit le matériel, c'est donc elle qui dirige. Le groupe CMA-CGM a remis au groupe Bolloré une promesse d'achat portant sur les activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics. Cette promesse a été remise au terme de la période de discussions exclusives entre les deux. Le groupe Bolloré a accepté cette promesse en tant qu'offre. La réalisation définitive de la transaction reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel, puis à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Cette acquisition, si celle-ci venait à se réaliser, renforcerait considérablement l'activité globale du groupe CMA-CGM et placerait sa filiale Seva Logistique parmi les 5 premières entreprises mondiales du secteur du transport et de la logistique. La combinaison des activités logistiques du groupe CMA-CGM avec celles apportées par Bolloré Logistique représenterait un chiffre d'affaires global de près de 24 milliards de dollars US. Le nouvel ensemble représenterait des volumes transportés équivalents à plus de 2 millions de conteneurs 20 pieds par an pour le transport maritime et 0,8 millions de tonnes pour le transport aérien. Déjà présent dans plus de 160 pays avec 155 000 collaborateurs, le groupe CMA-CGM intégrerait à l'occasion de cette transaction plus de 14 000 nouveaux salariés opérant depuis 350 bureaux dans 63 pays différents. Les capacités d'entreposage s'élargiraient de plus de 900 000 m², répartis dans 115 entrepôts différents, s'ajoutant aux 10,3 millions de m² déjà gérés par Seva Logistique, avec ses 750 entrepôts dans le monde. L'acquisition ouvrirait également l'accès à des hubs logistiques importants
en particulier en France et en Asie. Ce lundi, le 8 mai donc, Génie Dulis-Petit et sa première adjointe, Béatrice Rascard, ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts après avoir participé à un défilé dans la rue principale de la commune du Morne-Rouge. La première étape du convoi pour la réparation s'est déroulée comme d'habitude à Sainte-Anne. Ont participé au défilé notamment le groupe Sakitanou et la Soso, un groupe de nègres au sirop, et le groupe à pied Défoulement donnaient à l'ensemble l'allure d'un défilé de carnaval. Ce soir, mercredi 10 mai, Gare Saint-Malsat donne une conférence. Ce soir, mercredi 10 mai, Gare Saint-Malsat donne une conférence sur la souveraineté à Rivière-Pilote à l'espace Lumina Sophie. Et demain, jeudi 11 mai, le convoi ira de Trois-Rivières au bourg de Sainte-Luce. Cela représente 11 km et 76 mètres avec un départ prévu à 18h30. L'évêque de Cayenne, Monseigneur Alain Rancé, a courageusement confirmé la fin de la mission des prêtres de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée en Guyane. Ces derniers sont accusés notamment de pratiquer le vaudou et de faire payer indûment plusieurs services. Les 13 prêtres de la confrérie des Oblats de Marie Immaculée vont donc partir au mois de juin. Ils étaient en contrat avec le diocèse de Cayenne depuis plus de 40 ans. Le monde change à grande vitesse actuellement, notamment sous la poussée de la Chine et de la Russie. Pour certains pays non occidentaux, il y va de leur survie. Le Premier ministre de Mongolie a récemment exprimé sa crainte de voir le monde s'enfoncer dans une nouvelle guerre froide dont son pays ferait les frais. La Mongolie est en effet coincée entre la Russie et la Chine. Elle importe de Russie l'essentiel de son énergie et la Chine est le principal acquéreur de ses exportations, matières premières agricoles et minérales, essentiellement du cuivre surtout. Grâce à la finesse de ses politiques diplomatiques et commerciales, le pays a réussi à devenir, au début des années 90, une démocratie pluraliste. Il dispose d'une population formée et ses politiques de long terme pour poursuivre les réformes structurelles qu'il a entreprises portent leurs fruits. Son économie est stable et il a même été félicité dans le dernier rapport de la Banque mondiale. Mais la guerre en Ukraine est venue renforcer l'inquiétude de cette ancienne république soviétique quant à sa capacité à conserver son indépendance. La Mongolie a, de fait, engagé des relations avec le plus grand nombre de pays possibles, le Japon et l'Inde notamment, tout en renforçant son partenariat militaire avec la Russie, mais aussi avec les USA. La situation de la Mongolie n'en est pas moins particulièrement délicate. Les relations de la Mongolie avec la Chine sont compliquées parce qu'une part importante de ce qu'était la Mongolie traditionnelle avant l'URSS est de fait une région autonome de Chine. Et au sein de cette dernière, les actions menées par des groupes sécessionnistes sont une cause persistante de tensions entre la Chine et la Mongolie. Actuellement, le rapprochement qu'il voit s'opérer entre la Russie et la Chine est devenu la principale source d'inquiétude pour le pays. Il craint d'être dans le collimateur de ces deux puissants voisins, à cause notamment de ses bonnes relations avec les USA et avec d'autres démocraties libérales. La Mongolie s'est abstenue de voter à l'ONU les motions dirigées contre la Russie, mais aussi de critiquer les sanctions imposées à cette dernière par l'Occident, alors même qu'elle en est indirectement affectée. Dans les faits, cependant, la Mongolie demeure très dépendante de la Chine et de la Russie, ce qui inquiète profondément son Premier ministre, citons-le. « J'ai l'impression que nous n'avons plus qu'un unique voisin. La Chine et la Russie sont devenus comme un seul pays qui nous enserre. Chaque jour est une lutte pour maintenir vivante notre démocratie, mais aussi pour notre survie. » Alors qu'il y a fort longtemps que de multiples secousses sismiques se produisent à l'intérieur de la montagne Pelée, les spécialistes du secteur ont entrepris de communiquer à ce sujet, ce qu'ils n'ont guère fait jusque-là. Il faut souhaiter que ce soit seulement pour rappeler qu'il y a 121 ans, la montagne Pelée explosait, engloutissant Saint-Pierre et ses 30 000 habitants, une des villes et une des sociétés les plus brillantes des Antilles à l'époque.
Désormais, la caserne de gendarmerie de la ville de Saint-Pierre s'appellera Louis Maire, du nom du lieutenant qui a péri là avec 17 gendarmes le 8 mai 1902 lors de l'éruption de la montagne Pelée. Il avait 45 ans. L'Inde est devenue ces derniers jours le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Mais cette explosion démographique inquiète les hindous. Ils vont jusqu'à parler d'une crainte d'un grand remplacement par la population musulmane en pleine croissance. Les musulmans sont une bombe à retardement. Ils vont croître et bientôt nous contrôler, a lancé Pravin Dogadia, un dirigeant hindouiste influent repris en chœur sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, la population musulmane représente 15% de la population indienne. Les personnes séropositives vont pouvoir intégrer des corps de métier qui leur étaient jusque-là interdits. C'est le cas de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers militaires et des forces armées. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a pris un arrêté en ce sens pour mettre fin à des discriminations par principe. Fin novembre 2022, cette discrimination à l'embauche visant les personnes vivant avec le VIH avait déjà été levée pour les policiers. Renforcement des sanctions, nouvelles interdictions. Après l'Assemblée nationale, le Sénat s'est attaqué ce mardi 9 mai à un texte visant à mieux encadrer l'activité des influenceurs et à lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux. Adopté à l'unanimité en première lecture fin mars par les députés, ce texte donne une définition légale aux influenceurs et interdit certaines pratiques. Avec un nombre estimé de 150 000 influenceurs en France, dont 15% seulement exerceraient cette activité à temps plein, ce secteur en plein développement est dans le viseur des associations mais aussi du gouvernement qui a engagé la procédure accélérée sur ce texte. Devenus pour certains des stars avec des millions d'abonnés, les influenceurs diffusent des contenus sur les réseaux sociaux qui peuvent orienter les comportements, en particulier des plus jeunes. Or, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a publié une étude accablante sur leurs pratiques. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a ainsi annoncé la semaine dernière que Bercy rendrait public dans les prochains jours les noms d'influenceurs qui n'ont pas respecté les règles, une mesure qui se veut dissuasive pour lutter contre les dérives commerciales. Des sanctions, des injonctions et des poursuites pénales seront engagées. Avant le débat dans l'hémicycle, les sénateurs ont voté un texte amendé en commission. Ils ont renforcé les sanctions applicables si les interdictions publicitaires ne sont pas respectées ou si un influenceur dissimule la véritable intention commerciale de sa publication. Il risquerait jusqu'à 2 ans d'emprisonnement au lieu de 6 mois dans le texte voté par les députés et 300 000 € d'amende. Aux interdictions de certaines pratiques prévues par le texte, comme la promotion de la chirurgie esthétique, ils ont ajouté l'interdiction de la promotion de l'abstention thérapeutique, des sachets de nicotine dont la vente sur Internet se développe auprès des adolescents, ou encore des abonnements à des pronostics de paris sportifs. Ils veulent aussi obliger les influenceurs faisant la promotion de jeux d'argent et de hasard à afficher une mention « interdit aux moins de 18 ans ». C'est aujourd'hui, mercredi 10 mai, que des élèves de terminale du lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée, de Victor Anissé de Saint-Pierre et de Paulette Nardal de Ducos visitent l'UNESCO à Paris. Demain, jeudi 11 mai, dans le cadre des Jeudis du Tome, le théâtre autonome Mahon à la Croix-Mission, Dynamique Jeanne Matinique tentera de répondre à la question « Comment renforcer l'apprentissage du créole à Fort-de-France ?» Et dans le cadre du programme culturel 27 avril-22 mai, Chelchek a songé, une conférence est organisée ce soir de 18h à 20h à la mairie de Chelcher sur le thème « S'affranchir de l'esclavage à la veille de l'abolition de 1848 ». Elle est animée par l'historienne Sylvie Média. Dans un courrier du 2 mai dernier au président de l'ADOM, le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, requiert une révision profonde de la politique de mobilité de l'ADOM.
Le président Letchimy souhaite en effet installer en Martinique, avec l'ADOM, une nouvelle approche de la mobilité ancrée dans les orientations stratégiques portées localement, mise en place pour faciliter le retour au pays des jeunes, avec une refonte des dispositifs d'aide à la continuité territoriale. L'exécutif de Martinique propose à cet effet qu'un comité technique composé d'équipes de la collectivité territoriale de Martinique, CTM, et de l'ADOM soit rapidement constitué afin de travailler à la rédaction d'un nouveau cadre partenarial entre les deux institutions. Cette réforme, indispensable afin que la CTM maintienne sa participation financière de manière pérenne, doit permettre de domicilier localement les dynamiques de création et de formation au plus près des réalités locales. La collectivité territoriale de Martinique lance un nouveau rendez-vous en direction des personnes âgées en situation de handicap avec Anti-Moment Bocaille demain, jeudi 11 mai, de 9h à 13h au Millénium du Morne Rouge. Au programme, animation musicale, karaoké et présentation des différentes prestations proposées par la collectivité en matière d'accompagnement des seniors et des personnes en situation de handicap. Cette opération a pour objectif d'offrir au public un moment d'information et des animations au plus près de chez lui. Avec la collaboration de la ville du Morne Rouge, la collectivité initie cette série de rencontres dans le cadre de la programmation des rendez-vous du mardi. D'autres rencontres similaires seront programmées dans différentes communes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.